Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 5 habitudes que vous devez absolument adopter si vous voulez changer votre vie, si vous voulez être plus positif, attirer du positif, être beaucoup plus bienveillant, être heureux dans votre vie, etc. Je vais pas faire une introduction qui va être trop longue, donc du coup je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la première astuce qui est de faire du journaling. Déjà quand on fait du journaling, pour moi il y a deux grosses parties. Il y a la première partie qui va être objectif, habitude, etc. Et une deuxième partie qui va être tout ce qui est gratitude, reconnaissance. Et pour moi, ces deux aspects sont ultra importants. Et il est important pour moi, en tout cas, quand je fais du journaling, de faire ces deux d'élaborer plutôt ces deux gros points. Quand je parle déjà d'habitude, donc vous devez écrire vos habitudes et vos objectifs et surtout de manière quantifiable. Il ne suffit pas juste par exemple de dire à partir de la semaine prochaine je vais faire du sport. Parce qu'en fait vous n'allez pas pouvoir traquer vos habitudes. Il faut vraiment que tout soit ultra quantifiable. Exemple, à partir de la semaine prochaine, je vais faire du sport 2 fois par semaine et vous pouvez même être encore plus précis pour être sûr de mettre toutes vos chances de vos côtés pour pouvoir mettre le petit tic à côté de votre habitude, mais vous devez choisir des jours en fait. Tout doit être ultra quantifiable, il suffit pas juste de dire je veux boire plus d'eau. Non, je veux boire 2 litres d'eau minimum par jour. Je veux plus dormir la nuit. Ce serait plus, je veux dormir minimum 7 heures par nuit. Et c'est ultra important de faire ce travail d'écriture et personnellement, le fait d'écrire sur le papier, ça me permet de vraiment l'imprégner et de personnaliser la chose plutôt que si je vais dans mes notes ou si je télécharge une application sur mon téléphone. Et puis en plus, si vous faites ça, vous êtes plus amené à être tenté par d'autres divertissements présents sur votre téléphone, par exemple réseaux sociaux, TikTok, etc. Alors que vraiment le fait d'avoir un journal dédié à ça, ça vous permet aussi de créer un rituel et de vraiment vous faciliter la chose. Donc ça vous permet de traquer vos habitudes, de pouvoir mettre des petites tics et des petites coches une fois que vous avez fait ce que vous avez prévu de faire. C'est aussi ultra important d'éprouver de la gratitude et de la reconnaissance. Par exemple, tous les jours, je dois dire ce en quoi j'ai éprouvé de la gratitude aujourd'hui. Pour la journée d'hier, j'avais écrit merci à mon chéri de m'avoir invité au restaurant, par exemple. Donc tout ça, ça va permettre de favoriser votre bien-être et ça va aussi vous permettre de clarifier vos pensées et de choisir vraiment ce à quoi vous allez penser. Pendant ce moment, vous allez éprouver beaucoup de gratitude parce que vous serez hyper positif. Pour revenir aux objectifs, vous devez élaborer en fait un plan concret qui permet de rester motivé et concentré. Ça permet également de quantifier ses progrès, donc vous pouvez être fier de vous et ça va du coup booster votre confiance en vous. Et vous devez faire ça que ce soit pour des projets à long terme ou que ce soit pour des habitudes un peu journalières, comme par exemple le fait de boire 2 litres d'eau minimum par jour. Le fait aussi d'éprouver de la gratitude, ça permet d'avoir une routine d'auto-réflexion. Vous devez également écrire régulièrement sur l'apprentissage, sur les réussites que vous avez faites. Ça permet aussi d'être fier de vous, parce que je pense qu'on fait tous des réussites, mais aussi petites soit-elle, une réussite, ça reste une réussite. Et ça permet du coup forcément de booster et de renforcer votre confiance en vous. Donc pour moi, si jamais vous voulez écrire dans des journaux, vous n'avez pas forcément le budget parce que les sortes de planeurs, journaux coûtent entre 35 et 40 euros. Vous avez, si vous voulez, chez Sauce Trend Green, plein de planeurs ou des choses comme ça qui sont vraiment pas trop chères et qui peuvent vous durer toute l'année. Donc ensuite, la deuxième habitude que je peux vous donner, et je sais que je la rabâche tout le temps, mais parce que pour moi ça a vraiment permis de favoriser mon bien-être, c'est de dormir minimum 7 heures par nuit. L'idéal c'est 8, mais des fois je peux pas parce que j'ai plein de choses à faire, donc c'est plutôt 7, mais vraiment l'idéal c'est 8. Si vous voulez, le fait de dormir permet à votre corps de se régénérer, permet à votre système immunitaire aussi de se régénérer, ça améliore aussi l'humeur. Donc ça permet d'améliorer du coup le lendemain vos relations sociales avec les autres. Le sommeil, ça a un impact incroyable sur votre santé physique et mentale. Ça va aussi favoriser une concentration un petit peu plus accrue, donc vous allez être beaucoup plus productif le lendemain. Par exemple, avant-hier, je crois que j'ai très mal dormi, donc dimanche, j'avais une liste comme ça de choses à faire et j'en ai fait que la moitié parce que j'étais pas du tout productive et je n'arrivais pas à être concentrée sur mes tâches. Le sommeil permet également de réguler le stress. Vous vous rendez pas compte à quel point le fait de correctement dormir va tellement influer sur votre journée le lendemain. Vous allez être beaucoup moins stressé, vos relations sociales vont beaucoup mieux et beaucoup plus s'améliorer. Et je vous ai fait, si vous voulez, une vidéo où je donnais des conseils sur comment favoriser l'endormissement et comment avoir un sommeil de qualité. Donc, dormez bien. Prochaine astuce que je peux vous donner, c'est de lire
Pendant très longtemps, je ne lisais absolument pas et mes soirées se résumaient à être sur mon téléphone et à scroller. Après, je me dis que c'est normal avec la génération et avec l'âge. Mais comme je prends de l'âge, je sais que je n'ai plus envie de perdre mon temps. Le fait de scroller, je ne contrôle rien de ce qui arrive sur mon téléphone. Et au final, je n'apprends rien, je ne suis pas plus épanouie que ça, au contraire même des fois. Donc j'ai vraiment mis de côté ce rapport que j'avais un peu toxique avec mon téléphone et surtout avec les réseaux sociaux. Et je lis beaucoup plus. Du coup, je vais vous donner des astuces pour plus lire, même s'il me semble que je vous en ai déjà donné. Permet d'améliorer et de favoriser une super santé mentale parce qu'en fait, pendant un petit moment, vous allez vous évader, vous allez imaginer et je sais que en fait, c'est comme une série. Parce que la journée, des fois, je pense à ma lecture et je me dis, ouais, j'ai trop hâte de rentrer chez moi pour me remettre à lire et pour découvrir la suite de mon livre. Donc vraiment, ça permet de favoriser la santé mentale et ça permet aussi de favoriser son imagination. Et ça permet surtout, en lien avec l'astuce que je vous ai donnée juste avant, de favoriser un super sommeil de qualité, parce que c'est connu, la lecture amène le sommeil. Donc contrairement au téléphone qui sont une catastrophe pour l'endormissement, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ça permet de calmer l'esprit, de réduire également le stress. Ça permet aussi un petit peu d'oublier ses problèmes, étant donné qu'on va lire pendant 30 minutes, 1 heure, 20 minutes. Ça permet donc de se déconnecter des stimuli numériques. Donc quand vous allez lire, vous allez favoriser une transition beaucoup plus douce vers le sommeil. Donc la lecture favorise un très bon sommeil, mais c'est aussi parfait pour votre santé mentale. Et je pense qu'en fait, si jamais vous n'avez pas encore trouvé vraiment, enfin si vous avez du mal à lire, que quand vous lisez, vous pensez à autre chose parce que vous n'êtes pas dans le livre, etc., sachez que c'est normal. Je prends aussi un de mes livres préférés, j'ai pris peut-être des 100 premières pages, j'avais vraiment du mal à m'y mettre. Quand je lisais, je pensais constamment à autre chose. J'avais vraiment énormément de mal, mais après, ce livre c'est mon livre préféré parce que les 200 autres pages, je les ai dévorées et elles étaient incroyables. Donc sachez que quand vous avez du mal à lire, c'est pas vous le problème, c'est pas vous qui n'aimez pas lire, c'est peut-être que soit vous avez du mal à vous plonger dans l'histoire, ou soit le livre n'est tout simplement pas fait pour vous parce que vous n'avez pas encore trouvé votre registre de lecture qui vous correspond. Moi j'aime bien switcher entre des romans aussi un peu fantastiques, mais j'aime aussi switcher avec des livres qui vont m'apprendre énormément de choses comme des livres scientifiques. Je vous disais aussi que les écrans, ça favorisait la lumière bleue et la lumière bleue perturbe énormément la mélatonine hormone du sommeil. Donc lire ça permet également d'élargir votre vocabulaire, favoriser l'imagination, donc vraiment lire pour moi ça a été c'est incroyable, vous vous en rendez pas compte et je pense qu'on s'en rend pas compte à quel point la lecture permet de favoriser vraiment le bien-être. Donc comment faire, maintenant je passe des petites astuces pour comment faire pour vraiment beaucoup plus lire. Déjà fixez-vous un objectif quotidien que vous allez traquer dans votre journal, objectif quotidien quantifiable. Que ce soit, ok, alors je dois lire 30 minutes par jour, donc en termes de durée, ou que ce soit en termes de volume, par exemple tous les soirs je lis 50 pages, peu importe. Vraiment peu importe, je sais que j'aime bien parler en termes de pages, j'aimais bien parler en termes de nombre de pages, mais que des fois j'étais juste crevée, mais vraiment crevée, et comme j'avais un objectif en tête, je devais lire ces dernières pages, mais j'étais super fatiguée, donc la lecture servait un petit peu à rien parce que je pensais qu'à dormir, donc maintenant je me focus plus sur la durée, et c'est minimum 30 minutes par jour, parce que 1 heure, je vous avoue que quand je finis à 20h, j'ai pas forcément le temps de lire 1 heure. Quantifiez vraiment vos objectifs de lecture. Le lendemain, vous allez être tellement fiers de vous et c'est tellement satisfaisant de cocher la petite c'est bon, j'ai lu mes 30 minutes. Donc ça marche bien. Il faut vraiment que ce soit votre moment. Allumez les bougies, allumez votre diffuseur d'huile essentielle, faites-vous de votre tisane à côté, baissez la lumière, mettez votre téléphone à ne pas déranger, posez-le loin, prenez toujours le même plaid. Voilà, il faut vraiment créer un rituel pour que ce soit hyper confortable. Et aussi, autre petite astuce que je faisais pas du tout avant mais que maintenant je fais, c'est de toujours emporter mon livre partout sur moi. Par exemple, il y a 2 semaines, je devais aller à Dijon pour aller chez mon copain et j'avais oublié mon livre et j'étais tellement triste parce que je me disais mais Tatiana, pendant 3 heures, parce que j'avais 3 heures de train, pendant 3 heures tu vas rien faire, tu vas scroller sur ton portable, ça va être nul. Et en plus dans le train on capte pas forcément, donc tu seras là à te tourner les pouces. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un peu en avance, il y avait un mini stand Fnac, parce que c'était vraiment pas une boutique, c'était un stand Fnac. Je suis allée à la Fnac et j'ai acheté Atomic Habits et j'ai commencé à lire dans le train.
Et pendant 3 heures, je vous jure que j'ai lu la moitié du livre. Alors qu'avant, une moitié de livre pour la lire, sur un livre de 300 pages, ça me prenait vraiment plusieurs jours parce que j'ai pas trop le temps. Le matin avant d'aller au travail, j'ai 1 heure de trajet. Et c'était 1 heure où je faisais absolument rien. Et dans une journée, ça fait 2 heures. Donc je peux avancer beaucoup plus sur mes livres. Donc je sais que vous avez certains livres qui sont quand même très lourds et très conséquents. C'est pour ça que j'achète seulement des formats poche. Parce que comme ça, ils peuvent se glisser dans mon sac sans pour autant que ce soit ultra lourd. Mais voilà, ces 3 astuces vont forcément faire que vous allez beaucoup plus lire. Pour moi, personne ne peut dire non, la lecture c'est pas trop pour moi. Non, c'est comme non, les films c'est pas trop pour moi. Non, si jamais c'est parce que t'as pas encore découvert le type de film que t'aimais vraiment regarder. Quantifiez vos objectifs, que ce soit des objectifs en termes de durée, que des objectifs en termes de volume. Ensuite, créez un rituel de lecture et enfin, emportez son livre tous les jours. Essayez ces 3 astuces et normalement, vous allez beaucoup plus lire. Ensuite, autre dernière habitude, c'est de vraiment faire un tri dans son entourage. Je sais que c'est ultra important d'être gentil et d'être bienveillant et je suis vraiment la première à le dire, mais c'est pas pour autant que vous devez vous oublier et c'est pas pour autant que vous devez favoriser le bonheur des autres au vôtre. Si vous avez un type d'amis qui vous sentez que vous êtes son support émotionnel, vous sentez que dès qu'elle a besoin, elle peut vous appeler. C'est hyper gratifiant pour soi de se dire ça. Ouais, cette fille, je suis vraiment son support émotionnel. C'est hyper gratifiant, ça booste votre confiance en vous. Mais est-ce que vous sentez vraiment que c'est une amitié à double sens? Est-ce que vous sentez vraiment que vous n'êtes pas juste une décharge mentale pour cette personne et qu'au final, elle vous apporte plus? Parce que je vous jure que même si vous êtes ultra positif, si vous voyez une fille qui pendant 30 minutes va vous voir et va vous parler que de négatif, voilà, au travail, et que de personnes que vous connaissez même pas, au travail, il se passe ci, il se passe ça, c'est horrible, machin, etc., avec mon mec, c'est horrible, machin, etc., que vous êtes là à l'aider, pendant 1 heure, vous prenez un café, c'est comme ça, forcément, cette fille va aller mieux parce qu'elle se sera déchargée et vous allez être impacté par tous ces mots. Et vous, en sortant de ce rendez-vous, vous serez pas à l'aise avec vous et vous serez pas positif parce que pendant 1 heure on aura fait que de vous rabâcher des choses ultra négatives et c'est pas du tout intentionnel, hein. Là, cette fille n'a certainement pas fait exprès de faire ça, mais voilà, il faut pas garder des amitiés qui sont totalement inutiles et vous sentez que c'est qu'un sens en fait. Déjà, avoir un bon entourage c'est essentiel pour booster la confiance en vous, vraiment c'est essentiel. Et les personnes avec qui on passe du temps, que ce soit au travail, en cours, peu importe, influent tellement sur votre énergie et vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous restez le plus souvent. Réfléchissez, posez-vous et regardez les 5 personnes avec qui vous restez le plus souvent et essayez de voir les points communs ou les objectifs que vous avez et vous allez voir que ce sera exactement la moyenne de ces 5 personnes-là. Donc faites attention avec qui vous traînez, faites attention à votre entourage. Vous devez forcément éliminer les relations toxiques parce que clairement ça sert à rien et c'est très compliqué parce que des fois on a envie d'être gentil donc c'est compliqué sans qu'il y ait forcément de raison de devoir couper cette amitié. Mais vous savez, les gens sont pas bêtes. Donc si vous mettez des freins, soit vous êtes 100% cash et vous dites écoute, je trouve que cette relation sert à rien, donc je préfère qu'on arrête d'être amis. Mais bon, je trouve ça un peu brut et un petit peu méchant. Après, il y a la façon de le dire, mais bon, voilà. Ou soit vous y allez progressivement et vous allez voir que cette personne, au final, finira par comprendre. Parce que les relations toxiques, c'est une source de négativité énorme et c'est une source aussi de critiques excessives et sans même vous en rendre compte. Et même, je suis sûre que la personne en face ne s'en rend même pas compte. Donc, avant de couper les liens, je pense que vous devrez peut-être essayer d'expliquer à cette personne, essayer de la faire changer d'avis, essayer de la rendre un petit peu plus positive, un peu plus voilà. Et puis si vraiment ça marche pas, voilà, enfin vous êtes pas là, vous êtes la maman de personne, donc bon. Et si vous voulez, quand vous entourez de personnes vraiment positives, c'est un boost parce que ces personnes-là vont forcément vous soutenir dans vos projets. Ce sera un boost de confiance en vous énorme. Pour vos objectifs, ce sera incroyable. Donc vraiment, essayez de prioriser les relations authentiques qui fonctionnent à 2 sens. Et généralement, c'est difficile parce que la plupart de nos amitiés, enfin la plupart, mais certaines de nos amitiés sont faites par obligation, par exemple au travail, sont faites par habitude. Pour moi, la majorité, la mienne en tout cas, ce n'est pas faite à 18 ans. Je pense qu'elle s'est faite autour de mes 23-24 ans où je savais vraiment la personne que je voulais devenir, je savais vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Je savais un petit peu tout ça, j'avais mes projets d'avenir, etc. Alors qu'à 18 ans, en vrai, j'étais encore un enfant, j'étais encore un bébé. Et je me laissais un peu vivre, j'allais à l'école parce qu'il fallait aller à l'école, j'avais des bonnes notes parce qu'il fallait que je montre à mes parents que je travaillais bien, etc.
j'avais un job parce que j'avais besoin d'avoir un job, alors que maintenant c'est très 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 différent. Ensuite, dernière astuce qui n'a un peu rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais c'est vraiment de manger de saison et de faire attention à votre alimentation. S'il vous plaît, ne jetez pas votre argent par les fenêtres. C'est un gain de temps, je ne sais pas, mais c'est un gain d'argent et un gain incroyable pour ma santé que de manger mes propres repas le midi et de ne pas acheter. Déjà de 1, manger de saison, c'est moins cher. Là, si j'achète des fraises, franchement, au mois d'octobre, soit elles viendront de je sais pas trop quel pays, donc elles seront ultra modifiées, ou soit elles vont me coûter la peau des fesses. Donc franchement, acheter des fraises maintenant, c'est peut-être pas la meilleure des solutions par exemple. Manger de saison, ça permet également de manger des aliments qui sont ultra riches en nutriments, en protéines, en bons gras, parce qu'on a tendance à diaboliser le gras, alors que pas du tout. Je me souviens quand je disais oui, je sais plus dans quel contexte c'était, mais j'entendais une personne qui me disait non mais c'est ultra mauvais de manger de l'avocat parce que c'est vraiment que du mauvais gras, c'est ultra mauvais de manger des noix parce que c'est ultra calorique, mais enfin c'est pas en mangeant une noix grande comme ça que tu vas grossir. Et puis généralement aussi, vous allez voir que les salades que vous achetez sur le marché, c'est vraiment de l'arnaque parce que ça coûte 6-7 euros. Et la salade, il y a 3 feuilles de salade, vous pouvez amplement la faire vous-même. Et pour 6-7 euros, vous allez avoir le double de quantité. Donc manger de saison et manger des plats déjà que vous préparez vous-même, ça permet aussi de soutenir un super système digestif. Et la journée, vous savez à quel point c'est handicapant d'avoir des maux de ventre parce qu'on digère mal et à quel point on regrette d'avoir mangé ce qu'on a mangé la veille. Donc, avoir favorisé une super flore intestinale et un super système digestif, c'est ultra important. Ça permet aussi de renforcer votre système immunitaire, donc éviter de tomber malade, donc éviter d'être dans un brouillard de négativité et de « oh, je suis malade ». Ça permet aussi d'avoir une super jolie peau, accessoirement, et vous nourrissez votre corps de la meilleure des façons. Donc écoutez, je pense que je vous ai tout dit, des 5 habitudes qui vont forcément changer votre vie, et si vous ne me croyez pas, essayez sur une semaine d'appliquer ces 5 habitudes et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. J'adore mon mode de vie, j'adore ma vie, et c'est pas du tout prétentieux de dire ça, mais c'est vrai parce que je sens que j'apporte aux gens et je sens que je m'apporte à moi-même, j'ai confiance en moi. Donc vraiment, ça peut paraître très prétentieux, mais je le dis, c'est que j'adore ce que je vis actuellement. J'aime mon chéri de tout mon cœur, j'aime les activités que je fais, j'ai une vie ultra prenante et j'arrive quand même à avoir du temps pour moi. Donc voilà, aimez-vous, buvez de l'eau, dormez 8 heures par nuit et mangez correctement. Et vous allez avoir une super jolie peau.